Amakuru Nemeza, les webhackers. La vue, elle n'est pas magnifique? Regardez, juste ici, au milieu, on voit le Kigali Convention Center. Et waouh! C'est ça qui est impressionnant avec Kigali. On est sur des hauteurs, on est sur des collines. Et là, d'ailleurs, on est sur la deuxième plus haute colline de Kigali, à savoir Rebero. Enfin bref, c'était pas pour ça que je voulais faire la vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu pourquoi Kigali est une si belle ville, notamment grâce à la propreté. Et comme vous le savez, il y a très peu de déchets par terre, il n'y a pas grand-chose, l'espace est très bien aménagé. Aujourd'hui, là où je vous parle, on est le 30 novembre. Donc le 30 novembre, c'est le dernier samedi du mois. Le dernier samedi du mois, il se passe quelque chose de très particulier ici au Rwanda, et c'est à savoir l'Umuganda. L'Umuganda, qu'est-ce que c'est? Avant de m'épancher sur le sujet, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est Messon Frédéric Akapovi de la chaîne Webhack to Africa. Donc moi j'ai fait le choix, il y a de cela maintenant plus de 2 ans, de retourner vivre sur le continent. D'abord, j'ai fait un voyage pendant presque une année sur tout le continent. Ensuite, après, j'ai travaillé pendant 2 ans au Togo, donc dans mon pays d'origine, dans mon pays puisque je suis né là-bas. Et puis maintenant, me voici au Rwanda. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous inviter à faire les 3 gestes prioritaires. Vous les connaissez. Le premier, c'est d'aimer la vidéo. C'est très important pour le référencement et que plusieurs personnes puissent voir ce qui se passe sur Webhack to Africa. La deuxième chose, c'est de vous abonner à la chaîne Webhack to Africa si ce n'est pas encore le cas. Et puis, activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez aucun contenu qui sort dessus. Donc, l'Umuganda, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut d'abord remonter à ses origines historiques. À l'époque, l'Umuganda, avant la période coloniale, vous savez qu'il y avait un fonctionnement qui était totalement différent, qui était centré autour des rois au Rwanda. Et ce fonctionnement-là faisait que l'Umuganda, c'était un travail communautaire, donc une forme de patronage. Les Rwandais travaillaient pour leur roi et en contrepartie, celui-ci assurait protection, service, bref, enfin, tout ce dont a besoin quelqu'un afin d'être bien. Et puis quand les Belges sont arrivés, donc les colons, à ce moment-là, ça a changé. Donc les Belges ont utilisé l'Umuganda, qui s'appelait plus comme ça, c'était plutôt Luburetwa. Et pendant la période coloniale, c'était le Bubudé. Désolé mes amis rwandais, si je massacre un peu votre langue, mais ça va venir avec le temps, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc c'était Luburetwa. Et à ce moment-là, l'Umuganda était utilisé beaucoup plus pour des services communautaires. Non plus tellement une forme de patronage entre le roi et ses sujets, mais plutôt justement entre les colons et les colonisés qui devaient faire des travaux publics, donc aider notamment à la construction de routes, d'infrastructures stratégiques, mais toujours, comme vous savez, à dessein des colons, justement pour faciliter leur activité et leur installation dans le pays. Et c'est tout récemment, donc il faut savoir après le génocide, que l'Umuganda a revu le jour, sous cette acception-là qu'on la connaît aujourd'hui. Justement, ça permettait aux Rwandais, bon, je n'ai pas parlé de la période après la colonisation, avec l'utilisation de l'Umuganda dévoyée, notamment par les pouvoirs en place, mais là, je passe justement de nos jours, l'Umuganda, d'où ça vient. Donc, durant cette période-là, après le génocide, il fallait un peu réconcilier les Rwandais ensemble. Donc c'est là où l'Umuganda a beaucoup servi à remettre des liens justement entre bourreaux et victimes afin de créer ce sentiment d'unité nationale. Bon, on va pas se mentir aussi, clairement, ça a servi aussi à donner de la main d'œuvre moins chère, parce que initialement là on va beaucoup attribuer l'Umuganda tel qu'on le connaît au nettoyage, parfois aussi un peu au jardinage, etc. pour que les rues soient extrêmement propres. Vous voyez, il n'y a aucun déchet par terre. Depuis l'heure je marche, c'est impeccable. Donc on va beaucoup l'attribuer au nettoyage maintenant, l'Umuganda, mais durant la période post-génocide, les gens notamment travaillaient sur la reconstruction d'hôpitaux, la construction d'écoles, de routes. Et ça effectivement à des prix, j'allais dire moins chers, mais les gens ne sont pas payés. L'Umuganda c'est obligatoire. Et en plus de ça,
si jamais les gens, vous êtes un jeune Rwandais entre 18 et 65 ans et que vous ne faites pas Umuganda, vous pouvez avoir une amende. Bon, l'amende elle est un peu dérisoire, c'est 5 000 francs rwandais, ce qui correspond à peu près à 3 euros. Déjà, il faut que je sois un peu plus pragmatique. Quand je dis que 5 000 francs rwandais c'est dérisoire, quand on vient d'Occident, de France, ok ça peut être dérisoire, mais pour un Rwandais avec un salaire rwandais, etc., c'est peut-être un peu plus, ça peut être quand même déjà beaucoup plus pénible. Mais je trouve que cette sanction elle est beaucoup plus incitative que punitive, disons. C'est pour inciter les gens à travailler justement sur l'espace commun. Et c'est la raison pour laquelle on a un pays, en tout cas là le Rwanda et puis sa capitale Kigali, très propre. Moi je pense que tous les États africains devraient s'inspirer de ce modèle rwandais. Pourquis? Moi je prends l'exemple très clair de mon pays, Lomé. J'y étais pendant 2 ans, je peux vous dire que l'espace public il n'est pas aussi propre. Bon, même en France aussi, on va pas se mentir, même à Paris parfois c'est pas aussi propre. Donc là on est sur quand même la ville la plus propre du continent. Mais je trouve que c'est quelque chose de très simple et qui permet de mettre les gens ensemble. Vous savez, en Afrique, on a souvent ce problème-là du tribalisme. Selon moi, c'est mon point de vue personnel. Un tel vient du nord, un tel vient du sud, un tel vient de cette région-là, un tel parle cette langue-là, un tel se comporte comme ci, se comporte comme ça. Et là, on oblige les gens à travailler ensemble pour leur espace qu'ils partagent, leur espace commun. Et en fait, pour moi, ça apparaît tellement logique que je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été mis en place encore dans beaucoup de pays africains. Je sais que par exemple en Afrique du Sud, ça a été mis en place notamment par la mairie de Johannesburg et le programme s'appelle Are Sebetsang. Bon, désolé pour mon accent, mais je ne connais pas la prononciation exacte, mais voilà, le programme est appliqué en Afrique du Sud et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas appliqué dans d'autres pays. Je sais qu'au Sud-Soudan aussi c'est appliqué, mais voilà, ça devrait vraiment prendre le pas. Je sais qu'il y a beaucoup de délégations africaines qui viennent ici au Rwanda, qui découvrent Kigali et je ne comprends pas pourquoi ça ne leur donne pas une envie, une volonté de faire la même chose. Après bon, c'est peut-être aussi une histoire de mœurs. C'est vrai qu'un ami rwandais m'expliquait que même avant le Umuganda a toujours existé et que les Rwandais n'ont jamais été des gens non plus qui mangent dans l'espace public, etc. Donc ceci peut expliquer cela. Donc voilà. C'est juste une vidéo pour vous expliquer une des principales raisons pour lesquelles Kigali est aussi propre. Et puis, moi je pense clairement qu'on devrait s'en inspirer. Bon, là je ne suis pas non plus sur l'endroit le plus urbain de Kigali, donc on ne peut pas voir à quel point il y a de la verdure, mais je pense que vous avez déjà un peu une idée. Voilà, c'était Messan Frédéric pour vidéo à la chaîne Way Back to Africa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Umuganda, en tout cas ce principe de travaux communautaires devrait être mis en place en Afrique un peu partout? Est-ce qu'il devrait y avoir des sanctions? Ça devrait être volontaire? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, pour quelqu'un comme moi qui est très structuré, qui aime les endroits bien organisés, bien propres, etc., c'est un plaisir d'être à Kigali. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de faire les 3 gestes prioritaires et puis de faire les 3 gestes complémentaires. Les 3 gestes complémentaires qui sont 1. Ne soyez pas égoïste, partagez la vidéo autour de vous. 2. Si jamais vous êtes intéressé par la thématique du retour en Afrique, eh bien rejoignez la communauté, le lien est en description. Et puis 3. Commentez pour dire ce que vous en avez pensé. Allez, comme on dit ici en Kinyarwanda, Murabeo Torikomwe.